Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Megumi en Reiki. J'espère que vous avez passé une bonne réveillon et que nous allons passer une merveilleuse année en 2025. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Et pour ceux qui visionnent depuis pas mal de temps ma chaîne, mes vidéos, je vous remercie. Et pour ceux qui découvrent pour la première fois, je me présente un petit peu. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise. Je suis née, vécue au Japon, grandie au Japon et je vis en France depuis plus de 20 ans. Ma moitié de vie que j'ai passée ici en France. Et sur cette chaîne, j'essaie de vous partager et transmettre et parler des sujets spiritualité japonaise et la tradition japonaise. Et des sujets qui pourraient servir pour la prise de conscience de chacun. J'essaierai toujours de parler le français. Si je fais des vidéos en japonais, j'essaierai de traduire aussi avec toute ma possibilité. Je vous remercie de vos patience. Tous ceux qui s'intéressent au Reiki, c'est une méthode de bien-être et voire mieux-être qui travaille sur le niveau physique et le niveau esprit, surtout les systèmes mentaux et émotionnels qui sont liés souvent à nos mémoires, ensuite nos consciences, inconsciences, ensuite par les plans spirituels. Nous pouvons travailler avec cette art de vivre qui s'appelle Reiki, qui est né il y a plus de 100 ans au Japon, à Monkurama à Kyoto. Le fondateur du Reiki qui s'appelle Usui Mikao, et il a fondé cette technique et il a schématisé cette méthode et il a ouvert Usui Shiki Reiki Ryoho, la méthode de Usui pour le bien-être, pour l'amélioration du corps et de l'esprit, qui est répandu maintenant dans le monde entier grâce à tous les praticiens et maîtres enseignants du Reiki qui ont survécu la guerre, qui ont survécu même la suppression de tout ce qui était la spiritualité japonaise après la guerre. Principalement, nous apprenons même encore aujourd'hui, on dit que voilà, la force américaine sont installées au Japon et qu'ils ont changé pas mal de choses fondamentaux. Alors, il y aura des sujets évidemment qui touchent à tous les domaines politiques, spirituels et historiques, culturels, dans tous les sens. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ce genre de sujet, j'essayais de décortiquer petit à petit en vidéo avec mon français, humble français, qui est pas simple, mais voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'essaierai de parler d'un sujet qui pourrait toujours servir pour notre mieux, pour notre plus grand bien-être, plus grand bien et pour amélioration du corps et de l'esprit. Si ça peut servir pour votre guérison holistique, je suis vraiment ravie. C'est un sujet, donc, à propos de la valeur, à propos de la conviction et voir la croyance, pas la religion, mais la croyance qui est en nous tous. Je vais mettre des petits bémols, petite information, toujours important, parce que, et puisque chez nous, au Japon, chez les Japonais, nous sommes les animistes, le chamanisme, il y a le bouddhisme aussi, mais toute cette diversité qui cohabite depuis des décennies et des décennies, et des ancêtres en ancêtres, des siècles en siècles. Le shintoïsme qu'il y a maintenant, aujourd'hui, au sein du Japon, c'est le nouveau Shinto qui a été installé par les GHQ, donc les forces américaines qui s'est installé au Japon après la guerre. Donc
Deuxième Guerre mondiale. Ils ont créé une organisation, une administration qui gouverne tout ce qui est Shinto. Donc Shinto est devenu une religion, alors que Shinto n'est pas une religion. C'était une façon de vivre, l'art de vivre, puisque nous les Japonais, nous vivons avec la nature. Dans tous les êtres, dans toutes les présences que nous retrouvons quelque chose de pur, de déité, de quelque chose de saint. Même dans un grain de riz, chez les insectes, même un ver, nous vivons avec les kami dans le ciel, les nuages, la pluie, le tonnerre. Les Japonais pensent que ce sont des kami qui nous font ça. Donc nous vivons avec. Donc quand je parle de la croyance dans le processus de auto-guérison qui amène par l'Aiki, ce n'est pas forcément la religion. Et aussi la spiritualité n'est pas une religion pour moi et pour la plupart des Japonais. Cette notion de religion est devenue vraiment plus tard. Même s'il y a une religion au Japon qui s'appelle bouddhisme, ça c'est une religion, oui. Mais le Shinto ancien, c'est un art de vivre. Ésotérisme japonais, Shugendo, c'est le chemin de Shugen, ça veut dire de travailler, pratiquer, vraiment accomplir les expériences. En travaillant avec les guides, moi je vois vraiment ce côté ascète. C'est accompagner avec les expériences qui nous emmènent le cheminement spirituel, mais qui est lié avec notre corps physique, notre kokoro, l'esprit, mental, émotion. Donc voilà, dans cet univers-là, je vous partage en souhaitant que ça peut vous servir pour votre bien, tout simplement. Rien que aujourd'hui, rien que juste quelques secondes, quelques minutes, voir si ça dure plus d'un an, 3 ans, 10 ans, ça sera super. Alors, donc, pour la plupart du temps, mes amis, mes élèves du Reiki qui passent par là, c'est que, oui, ils veulent tous être bien et ils veulent tous être présentables, d'être bien considérés, d'essayer d'approcher au plus sain possible de leur être. C'est vraiment quelque chose de respectueux et précieux. Mais moi, ce que je suggère souvent, c'est pour l'auto-guérison et pour l'amélioration de son être, de leur être, je pose la question, est-ce que c'est vraiment ça ce que vous souhaitez? Est-ce que vous ne pouvez pas encore mieux simplifier ou éclaircir et plus définir ce que vous souhaitez? La plupart du temps, nous vivons avec la valeur qui a été imposée depuis notre naissance. C'est pour pouvoir survivre, évidemment, dans la société, dans la région, même au sein de la famille. Il y a des règles invisibles, il y a des codes à respecter, sans que ça soit dit forcément. Parfois, enfin, plupart du temps, je pense que la plupart des gens qui s'y mettent qui se mettent à travailler pour votre guérison holistique, la plupart des gens savent très bien qu'il y a beaucoup de non-dits au sein de la famille.
Ces non-dits sont transmis en génération en génération. Donc, il va falloir se poser la question sur la valeur imposée. Est-ce que cette valeur, soi-disant parce que c'est considéré bien, c'est parce que c'est considéré bon, c'est parce que c'est considéré parfait ou respectueux, est-ce que cette valeur ne devient pas ailleurs pour se protéger, pour maintenir la paix, pour peut-être parfois protéger quelqu'un? Parce que jusqu'à présent, nous devions, à un certain point de vue, subir ces règles pour cohabiter ensemble. La liberté des individus était vraiment protégée ou pas, était vraiment respectée ou pas. Je pense que c'est là où nous allons commencer à se poser des questions avec l'ère de Verseau. La structure va s'effondrer, la valeur va se transformer, voire transcender. Avec le questionnement par rapport à l'être et le bonheur. Donc voilà, je vous recommande de se poser des questions. Est-ce que ce que je souhaite, c'est vraiment... ça vient de mon cœur, ça vient de mon âme? Est-ce que c'est parce que c'est être bien vu par les autres? C'est parce que c'est comme ça que je peux garder ma place dans la société, dans les entreprises, dans les groupes sociaux, etc. Je n'ai pas l'intention de détruire. C'est à vous de vous poser des questions. Et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de casser ce mythe, cette croyance, non. Mais c'est tout simplement, si jamais vous souhaitez à vous améliorer ou vous guérir holistiquement, vous retrouvez vraiment qui vous êtes et de vous exprimer, de vous incarner. C'est vraiment important de savoir ce que vous souhaitez. Et au Japon, en France, il y a vraiment pas mal de gens qui sont coincés là-dessus. Moi, je ne sais pas si il faut travailler là-dessus ou pas, mais de toute façon, ça va se bloquer. Et c'est l'Reiki qui va vous emmener si vous pratiquez l'Reiki ou si vous recevez des séances de l'Reiki. Donc, ce n'est pas à moi d'imposer de toute façon. Mais de toute façon, la plupart des gens vont passer par là que je fais cette vidéo. L'Reiki va nous emmener toujours à la cause qui nous empêche d'être heureuse. Ces causes peuvent être variées et dans les dimensions différentes. Pas la peine de travailler avec notre tête intellectuelle. De toute façon, c'est l'Reiki qui va vous montrer. Avec la crise de guérison, avec les vécus des autres expériences que vous avez faites. Mais de toute façon, l'Reiki va vous emmener à la source du bonheur et du malheur. De toute façon, elle va vous montrer, l'Reiki va vous montrer. C'est pour ça que ça demande d'être clair, d'être défini, d'être lucide, vraiment de connaître la situation sur laquelle vous êtes en train de vivre et l'état d'être. Comprendre l'état sur lequel vous êtes en train de vivre. Bien clarifier.
le questionnement, est-ce que je suis influencée, est-ce que je suis dépendante de quelque chose, est-ce que je suis, c'est vraiment important. Est-ce que c'est pour me protéger que je souhaite ça ou non? De toute façon, en se mettant au travail avec le Reiki, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, il y a une méthode de Seireki Chirio, une méthode sur laquelle ça creuse sur la cause, qui se répète, les schémas répétitifs qui nous embêtent. Même si nous avons l'intention de nous libérer, de se guérir sur ces schémas, il y a des choses qui nous entraînent vers en arrière et qui nous tirent. Nous pouvons travailler là-dessus avec donc Seireki Chirio, soit la mise en disposition du Reiki, ou tout simplement de recevoir des séances de Reiki, soit de faire votre auto-traitement tous les jours. Il y a plusieurs façons possibles. Mais en tout ça, c'est toujours pareil. Il faut vraiment savoir ce que je souhaite, ce que vous souhaitez. À ce moment-là, vous pouvez enfin faire la phrase magique qui concerne donc le travail de Kototama. Dans tout ce que nous prononçons, il y a des âmes, il y a des esprits, il y a des effets. Le son que nous allons émettre, il y a des retours, la cause et effet. Mais nous pouvons toujours améliorer, nous pouvons toujours changer. Nous sommes le co-créateur. Donc voilà. C'est à partir du niveau 3 que nous allons travailler là-dessus vraiment le plus intensément. Parce que de toute façon, le cheminement spirituel nous emmène à faire ce travail-là. Mais pour cela, c'est vraiment bien de travailler sur le niveau 2. Le travail sur le passé, le travail sur les émotions, le travail sur les schémas répétitifs. Comment fonctionnent nos mentaux selon des blessures émotionnelles que nous avons. Ça enchaîne depuis combien de temps? Depuis quelle génération que ça enchaîne? Donc notamment, ça va se travailler évidemment sur nos mémoires. L'enfant intérieur, vie antérieure. À un moment donné, nous allons nous retrouver en toutes les présences, tous les gens qui se présentent devant vous. Ah, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que la personne en face de moi est en train de vivre. Nous n'avons pas besoin d'être l'autre personne, mais nous allons reconnaître ces vibrations qui gardent en nous. Ça va se résonner. Bref, en tout cas, donc le travail sur la valeur que nous avons construit est toujours fonctionnel pour notre bien d'aujourd'hui et voire demain. Peut-être jusqu'il y a 1 minute, c'était valable, c'était fonctionnel, c'était nécessaire. Mais maintenant, est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est ça qui ne nous empêche pas d'être heureux, qui ne nous empêche pas d'être bien? C'est ces questionnements-là qui sera demandé vers niveau 2 et niveau 3. Mais pas la peine d'être figé. Peut-être dès le début, il y a des gens qui se posent là-dessus des questions. Déjà, sans être initié au Reiki, nous pouvons travailler avec l'affirmation positive parce que tout ce que nous allons émettre comme son, ça va se résonner. Et chez les gens sensibles, vous allez comprendre tout de suite. Ces vibrations que vous avez émises vont revenir vers vous comme résonance, comme vibration. Si jamais vous entendez des mauvaises harmonies, comment on appelle ça? Des harmonies, des sonorités qui vous empêchent, enfin qui vous dérangent,
c'est le bon moment de travailler, de se poser la question à l'intérieur de vous, l'introspection. Voilà. Donc en faisant ce genre de travail dans la spiritualité, c'est vraiment important de savoir le désir que nous avons, le souhait que nous avons. Si jamais vous êtes éduqué dans une religion, ça je ne peux rien dire. Je ne suis pas là pour vous faire changer la croyance, non c'est pas ça. Mais la seule question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ça m'aide toujours cette croyance? Est-ce que je n'ai pas transformé quelque chose à la croyance, en croyance? Si jamais vous êtes initié au Reiki, en travaillant avec le Reiki, vous allez tout de suite comprendre ce qui a été transformé au cours du chemin. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter une religion ou une croyance. Tout simplement, il y a eu des malcompréhensions peut-être au cours du cheminement. C'est pour ça qu'on dit Reiki est compatible avec tous. Parce que ce n'est pas une religion. Je souhaite tout simplement que nous n'avons plus besoin d'être catégorisés. D'être coupés avec ce lien avec tous. Le fait de choisir une structure, un groupe pour être appartenu, si nous devions abandonner les autres, ça serait dommage. Et que je pense pas que, en tout cas, dans la spiritualité japonaise, ça ne demande pas ça. Donc voilà. Si jamais vous allez travailler avec les affirmations positives, en créant une phrase sur laquelle vous travaillez pour votre amélioration, vous allez bien me poser la question. Voilà. J'espère que j'ai pu bien m'expliquer. Je vous remercie de vos patience. En tout cas, je vous souhaite, y compris moi, je nous souhaite à tous la meilleure année et la bonne santé, bonheur, la joie, l'amélioration, la guérison, avec n'importe quelle méthode, peu importe. Si jamais il y a des êtres qui sont dans les ténèbres, je souhaite qu'ils arrivent à trouver le chemin de sortie et des étoiles qui leur guident. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver chez les autres vidéos. Mata ne. À bientôt.